de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Il y a des dates, des événements qui me tiennent à cœur et qui appellent au focus. Donc, dans le cadre de votre podcast de femme à femme, aujourd'hui, pas de témoignage, mais un échange sur une thématique précise. J'espère que vous apprécierez autant que moi. Bonjour à toutes et à tous, numéro spécial de votre podcast de femme à femme. Vous savez déjà que j'aime marquer certaines journées et cette année, on se retrouve à nouveau pour ce mois de novembre, avec le 25 novembre qui marque la journée mondiale de lutte contre les violences faites aux femmes, qui est un sujet qui me tient à cœur. Et cette année, je reçois une femme, comment est-ce que je pourrais la décrire ? C'est une femme engagée. C'est une Guadeloupéenne 100%. C'est une femme de cœur 100%, en tout cas de ce que je peux voir d'elle, parce que je ne la connais pas. Mais ce qu'elle dégage, c'est que c'est une femme de cœur à 100%. Alors, quand je lui ai demandé et qu'elle a accepté de venir partager avec moi sur ce sujet, j'avoue que j'en ai été très, très, très honorée. Bonjour, Firmin Richard. Bonjour Hélène. Merci beaucoup en tout cas, vraiment merci. Alors je vous dirai à tout le monde, petite anecdote, elle est beaucoup plus petite que ce que je pensais. Alors je ne savais pas que l'écran grandissait, grossir, oui, mais grandir. Je ne savais pas que je paraissais si grande à l'écran. Généralement, effectivement, la pellicule grossit. On a toujours l'impression, oui. Quand on voit les gens, on les voit. Oui, vraiment. absolument. Mais là, grandir, non, on ne m'avait pas encore dit. En tout cas, c'est un vrai bonheur. Vraiment, merci. Et de vous recevoir. De ce fléau, de toutes les violences que vivent les femmes. Mais on en parlera toute la journée du 25. Et après. Et après. Voilà, c'est ça. Donc, non, mais c'est bien. Elle a le mérite d'exister. Voilà, c'est ça, le mérite d'exister. Et faisons quelque chose de cette journée, parlons-en, parce qu'on a décidé que ce sera le 25, on va en parler. Mais effectivement, cette violence est là, on ne sait pas comment l'endiguer, on a beau en parler, chaque fois on entend féminicide de plus, une femme de plus qui a été tuée par son mari. Il y a tous les niveaux, on a l'impression que... Et c'est tous les jours. C'est tous les jours qu'on entend une femme battue et une femme tuée par son conjoint, par son compagnon. C'est surtout cela. Donc, on ne sait pas quoi faire. On se sent effectivement impuissant devant cela. Les mots n'impriment pas, les gens n'entendent pas, les hommes n'entendent pas, ou du moins ils entendent. Mais ne se sentent pas concernés. Tout d'un coup... on se retrouve avec, au pied du mur, c'est toujours... Alors, je le disais en introduction, vous êtes une femme engagée, vous êtes une femme qui, pour moi, est une femme de cœur. Alors, je vais rectifier quand même. Sur le côté engagé. Oui, vous me dites engagée, non, je me sens naturellement concernée par tout ce qui touche les femmes. Ce n'est pas un engagement que de dire que, on est concerné par ce sujet-là. C'est pas un engagement, c'est naturel. Je pense que non, le mot engagé me gêne vraiment. Alors, quel que soit le combat, parce que je dirais. Petite parenthèse, je sais aussi que vous étiez aussi avec les auteurs, les actrices et acteurs, comédiens, comédiennes noirs pour... Vous parlez de notre non-visibilité. Donc, voilà, ce sont des sujets qui m'interpellent puisque je suis concernée par ça. En tant que femme, je suis concernée par les violences que subissent les femmes. En tant que femme comédienne, je suis concernée par notre visibilité qui n'est pas notre non-visibilité, si vous voulez. Donc, qu'il y a un combat comme ça à mener, s'il faut en parler, puisque nous avons la possibilité de pouvoir parler pour celles qui ne peuvent pas le faire, je le fais avec les autres. Bon, je ne dis pas une voix, nous sommes des voix ensemble qui pouvons faire changer les choses ou faire entendre les choses. Et les résultats sont quand même là, pas très palpables vraiment, mais il y a quand même des résultats. Quant à notre visibilité, on a quand même vu après cela, on a quand même vu un changement. Bon, il n'y a pas eu que
ce mouvement que nous avons fait, tous les mots rassemblés, toutes les actions rassemblées ont fait que maintenant, on voit quand même, et même les jeunes qui étaient avec nous à cette montée des marches en 2017, ont des rôles bien plus valorisants maintenant. On les voit plus souvent et on les voit aussi à l'affiche de films, ce qu'on ne voyait pas. Donc voilà, il y a quand même un résultat qui est là. Et il faut faire. Quand on a la possibilité de faire et de dire, il faut le faire, quoi, et dire. Et c'est justement l'accumulation de toutes ces petites actions à gauche et à droite qui vont permettre de faire avancer les choses. Oui. Alors justement, en 2019, vous avez été avec des acteurs et des actrices du cinéma français, en fait, aux côtés de la Fondation des femmes. Je voulais savoir, est-ce que ça a été à ce moment-là que la Fondation des femmes vous a contacté, ou est-ce que vous connaissiez déjà avant la Fondation des femmes? Non, je ne connaissais pas la Fondation des femmes. C'est Anne-Cécile Malfer qui m'a appelée. Et à l'époque, il y avait aussi Loa Flessel qui faisait partie de la Fondation. Et nous nous sommes retrouvés là. Et puis Loa a été nommée ministre et donc a laissé le poste. Et donc je me suis retrouvée seule. Mais Anne-Cécile Malfer avait déjà appelé quelqu'un de la diversité, donc c'est très bien. Voilà. Donc, elle est très, très engagée. C'est une femme qui a vraiment une énergie pas possible et qui ne laisse rien passer, quoi. Oui, je vois ça avec les rubriques qu'elle fait sur, je ne sais plus si c'est sur RTL ou sur France Inter, ou voilà, une des deux radios. Voilà. Oui, dès qu'il y a un fait, elle est au créneau, elle monte au créneau tout de suite. Et ça, c'est très bien. C'est vraiment une présidente très active. Oui, je vois ça parce que notamment au niveau des lois qui peuvent passer inaperçues pour le commun des mortels, et elle met tout de suite le doigt sur l'absurdité de certaines lois qui passent et qui passent sous silence, en fait. Tout à fait. Qui passent sous silence. C'est elle qui m'avait appelée et je découvrais effectivement les actions que menait la Fondation des femmes. En tant qu'ambassadrice justement de la Fondation des femmes, quel était votre rôle? Qu'est-ce que vous aviez à faire? Alors, c'est là, justement, parce que moi, quand je me suis retrouvée là, je suis là à découvrir les actions des associations. Oui. Parce que c'est là que j'ai découvert toutes les associations qui font déjà. Et je me sentais petite à côté de ce combat que menaient déjà toutes ces femmes. Mais c'est terrible, hein, toutes les femmes qui sont là et qui font des choses. Donc, je découvrais et je disais, mais si ma petite notoriété peut permettre d'accompagner, j'accompagne. J'étais juste là à me dire, mais je me sentais pas illégitime, mais je me rendais compte que je ne savais pas grand-chose, que je découvrais. Et c'est vrai que j'ai découvert un dynamisme des femmes ensemble et beaucoup de choses aussi que j'ignorais, quoi, de la situation de certaines personnes, quoi. C'est vrai que la Fondation des femmes accompagne, puisque ça reste une fondation, accompagne les associations. Voilà, les associations et organise certains événements. Des événements, voilà. L'association a pour but aussi de collecter des fonds, pouvoir rencontrer des mécènes et pour aider les associations. Et l'association fait des appels à projets. Et puis, je fais partie du COMEX. C'est le petit bureau qui attribue, après étude, des sommes à des associations qui ont répondu aux appels à projets avec tous les critères proposés dans l'appel à projets. D'accord. Mais les appels à projets, il y en a plusieurs dans l'année ou c'est... Il y en a au moins deux. Il y en a au moins deux dans l'année. Parce que là, depuis que je suis ici, je sais qu'il y a eu une remise de prix, parce que le COMEX a été réuni, je ne sais plus quel mois, mais pendant mon séjour, je sais que les prix ont été remis. Parce que depuis que je suis arrivée, la ville de Paris accompagne aussi la Fondation des femmes. D'accord. Puisque la Fondation des femmes est encore sous l'égide de la Fondation de France maintenant, mais va devenir Fondation d'utilité publique l'année prochaine. Et depuis mon arrivée, la Fondation a eu un lieu donné par la mairie de Paris
et ça s'appelle la Cité Audacieuse. Et ce lieu-là, c'est une ancienne école qui se trouve au 6 rue Vaugirard et qui réunit... C'est dans le 15e dans le 5e. Dans le C'est au métro Odéon, c'est 5e ou 6e, je ne sais plus, mais c'est 6 rue de Vaugirard, 6 rue Vaugirard. Et là, dans ce lieu-là, se retrouvent quelques associations qui ont leur permanence tout le temps et d'autres associations qui veulent de temps en temps. Mais c'est un lieu où les associations peuvent se réunir et où se passent aussi des actions comme la projection d'un film ou des réunions. Ou n'importe quelle association peut venir faire aussi une réunion dans ce lieu qui s'appelle la Cité Audacieuse. Ah, mais ça, c'est super. Ça a été donné par la ville de Paris. Super. Je sais que la Fondation des femmes a mis en place, je ne me souviens plus du nom de l'association partenaire pour cela, la formation stand-up. La formation stand-up qui est une formation contre le harcèlement de rue. Oui, tout à fait. Et que je trouve extraordinaire parce que il communique énormément quand il y a ces formations sur les réseaux sociaux. Et je sais que j'ai partagé ça avec des jeunes que je connais qui sont sur Paris, etc. etc. Et je sais que cette formation peut avoir lieu en ligne, mais elle peut avoir lieu aussi également en présentiel. Alors je ne sais pas si ça se passe à la Cité Audacieuse ou pas. En tout cas, sincèrement, j'invite toutes les personnes, toutes les femmes qui écoutent ce podcast à se pencher vers cette formation, la formation stand-up, où ils expliquent en fait quelles sont les réactions que les femmes peuvent avoir. Alors c'est vrai que nous sommes en Guadeloupe, on n'a peut-être pas particulièrement besoin de cette formation, contrairement aux grandes villes comme Paris ou toutes les grandes villes. Ou dans les transports. Dans les transports, on a vraiment des soucis, etc. Mais je pense que ça peut quand même, malgré tout, intéresser toutes les femmes parce que personne n'est à l'abri, en fait. Personne n'est à l'abri, non. Personne n'est à l'abri. Parce que c'est vrai que nous, pour revenir à la Guadeloupe, quand on parle de violence faites aux femmes, souvent, on pense aux violences conjugales, aux féminicides, aux choses comme ça. Mais la violence, c'est pas que ça. Ça commence par la violence verbale. Ça commence par le mépris, ça commence par ce genre de choses. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux femmes pour les mettre en garde, en fait? Moi, je dirais que... Expérience vécue. À partir du moment où la violence arrive dans le couple, enfin, verbale arrive dans le couple, il faut qu'il y ait une explication, on ne peut pas juste banaliser la chose de revers de main en disant il a dit ça comme ça parce qu'il était fâché ou parce que nous femmes on a tendance à culpabiliser et dire ouais bon finalement oui je l'ai énervé, c'était peut-être ma faute. Voilà. Vraiment, il a dit langue à femme c'est en baguette, tu vois, des choses on ne doit pas se dire ce genre de choses. On doit essayer de mettre les choses, mettre notre carte sur table, dire pourquoi nous en sommes là. Il faut qu'il y ait une explication. J'aurais du mal à dire, à trancher, dire ok, on met un terme. Mais dès qu'il y a une première altercation comme ça, une vulgarité arrive dans le couple, ça, il y a un problème. Il faut en parler. Il faut prendre une décision. Ou on décide que bon, je ne peux pas accepter cela. On dit chez moi qui a bu boira. Si on commence comme ça, on continuera. Il faut qu'il y ait une explication. Ça, on ne peut pas laisser passer la chose en disant ouais, bon, c'est comme ça. Ouais, les hommes sont comme ça. Non, on ne peut pas. On doit en parler. On doit en parler parce que de toute façon, si ça s'est fait une fois, ça pourra encore se refaire. Ça va. Il faut qu'il y ait. On ne peut pas juste dire ok, bon, doudou, bon, on te collègue. Non, je crois que il faut vraiment en parler. Maintenant, je sais que quand on est amoureux, effectivement, on a tendance à dire, voilà, à trouver des excuses. L'amour est aveugle, on trouve des excuses, mais c'est vrai que les choses se mettent comme cela dans le couple. Et la violence se met comme cela aussi dans le couple. Et alors, ça me fait penser à une pièce que j'ai vue l'année dernière en Avignon, enfin, cette année, pardon, en Avignon, au mois de juillet, là, où comment on voit un pervers narcissique se mettre en place dans le couple. Mais c'est tellement subtil, c'est tellement... on ne voit pas venir la chose.
Et progressivement, voilà, le truc se met en place. C'est comme... c'était tellement bien joué, en plus, sans décor. C'était extraordinairement bien joué par des jeunes. Comment un pervers narcissique peut se mettre en place dans un couple. Et donc, il ne faut pas banaliser les choses, il faut vraiment en parler. Quand deux personnes sont ensemble, je pense que s'ils se respectent, ils ne vont pas se sortir oui, l'un contre l'autre. C'est la femme... C'est la violence entre... Je veux dire, on parle de violence faite aux femmes, mais il y a aussi des femmes qui vont être très violentes avec leur mari aussi verbalement aussi, qui vont s'attirer ça. Je crois qu'on a envie de... Je sais pas, personnellement, je pense que on dit la discussion que j'ai eue, la lumière, il faut absolument pouvoir se parler comme des êtres humains, même quand on est en colère. Quand on est en colère, que les choses sortent, un moment, il faut savoir... enfin, c'est peut-être très facile à dire, pas facile à faire, mais rétrograder, revenir... Je le dis, même en le disant comme ça, je me rends compte que ça peut être difficile, effectivement, à faire. Je le dis comme ça, mais j'avance dans la réflexion ou que je me projette dans une image, je me rends compte qu'effectivement, ça peut être difficile. En fait, prendre du recul n'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est vraiment ce qu'il faudrait, mais c'est pas évident de prendre du recul mais c'est comme ça que les choses devraient pouvoir se faire, mais c'est pas... Les gens simples comme ceux qui se disent intellectuels, c'est exactement le même processus. On s'embarque dans un truc et comme il y a l'orgueil qui est là, il y a le problème d'ego, on a du mal à vraiment revenir et dire excuse-moi mais c'est ce qu'on aurait aimé. Dans le meilleur des mondes, c'est ce qu'on aurait souhaité. C'est comme ça qu'on aurait souhaité que les choses se passent. Mais est-ce que c'est si facile? Je ne crois pas. Moi qui l'ai vécu, effectivement, avec le recul, je me suis toujours dit, voilà ce que j'aurais dû faire quand ça s'est passé chez moi. Voilà. Mais bon, c'est ce que je peux conseiller aux gens. Avec le recul, maintenant, je dis, on devrait. Mais je sais que ce n'est pas évident. Si vous pouvez en parler aujourd'hui, c'est que vous avez réussi à en sortir. C'est parce que, oui, j'ai subi effectivement cette violence, j'en suis partie et je ne regrette pas. C'est la démarche que je devais faire, que j'aurais dû faire plus tôt. Donc c'est pour ça que je dis, à partir du moment, dès qu'il y a violence une première fois, il faut arrêter, il faut tout de suite réagir. Est-ce que, si ce n'est pas indiscret, vous répondez que si vous le souhaitez, hein. Combien de temps a duré cette expérience pour vous? Mais moi, ça a duré... J'ai eu l'occasion... Enfin, moi, je dirais très franchement, j'ai eu l'occasion d'avoir découché, moi, 5 fois. Et c'est la 5e fois que je suis partie. Mais ça n'a pas duré des années, hein, mais ça c'est... Mais 5 fois... La première fois, je me suis dit, ouais, bon, d'accord. C'est moi qui me suis allée un peu fort aussi dans mes propos, Mais dès la première fois, j'aurais dû dire, stop, je m'en vais. Tu n'as pas le droit de me taper, je m'en vais. C'est ce que j'aurais dû faire. Je n'ai pas fait. J'ai donné des circonstances atténuantes. Finalement, ça s'est répété 5 fois. La 5e fois, je suis partie. Mais dès la première fois, à partir du moment où d'autant que j'étais frustrée, ça m'avait frustrée, ça avait cassé quelque chose en moi. Mais malgré tout, je suis quand même restée là. Mais je crois que dès la première fois qu'un homme vous tape, la femme devrait partir. Non, s'il l'a fait, il le refera. Ne pas lui donner l'occasion de le refaire. Mais je comprends effectivement que ça ne soit pas simple. Vous disent, bon... Et puis, surtout s'il y a un enfant, les gens se disent, OK, je ne peux pas, ils acceptent ça. Et malheureusement, ça ne changera rien ni pour l'enfant, ni pour la femme, quoi. Je vais même dire que quelquefois, ça va être pire pour la femme. L'enfant. Et pour l'enfant également, de rester là. Oui. Donc, la communication. Oui. On parle de communication, mais on sait aussi que nous avons du mal à communiquer.
Malheureusement, c'est Dans ça. un monde où il y a de plus en plus de moyens de communication, je trouve qu'on communique de moins en moins. De moins en moins. C'est fou, ça. Et oui, c'est une réalité. Hein. Quel serait, en fait, le message que Firmin Richard aurait voulu faire passer? Faire passer un message. Tu sais, est-ce qu'on peut entendre, quand on est dans des situations comme cela, est-ce qu'on peut entendre vraiment ce qui se dit autour de soi? C'est pas évident. Hein? On entend, ça rentre là, mais on ne comprend pas. Est-ce que l'entourage, l'environnement, alors même, tu sais, parce que bon, on peut être à côté de personnes subissant des violences et comme vous le dites vous-même, elles n'entendent pas, même quand on essaie de les mettre en garde, d'appuyer sur là où ça fait mal. Elles ne veulent pas l'entendre. La personne ne peut pas entendre. La personne qui est dedans, il faut qu'il y ait un déclic qui se passe à l'intérieur de la personne qui subit les violences. Qui subit les violences. On aura beau lui dire tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas un déclic qui se passe à l'intérieur, il ne passera pas. C'est comme un couple d'amoureux, on voit le défaut de l'autre, mais celui qui est amoureux ne voit pas du tout. On dit, c'est en certain. Tant que la personne n'aura pas vu d'elle-même ce qui ne va pas chez l'autre, elle ne décidera pas se décidera pas à le quitter parce que elle n'a pas encore décidé, elle n'a pas encore vu. On connaît déjà, on a vu, on est sûr que bon, ça ne peut pas marcher, mais la personne est amoureuse, la personne elle sera là. J'ai un exemple flagrant d'une amie où j'étais sûre que la chose, et qui me dit, enfin, j'ai vu, j'ai dit, ben oui. Mais on ne pouvait pas t'en parler à l'époque. Voilà. Parce que tu l'étais, même si on t'en avait parlé, tu n'aurais pas vu. Alors je dis, non, mais on aurait dit, non. On aurait beau te dire, tu n'aurais pas vu. Maintenant, tu as vu, tu as compris. Donc, c'est pas la peine de te dire. Et oui. Donc, c'est vrai. Mais c'est sérieux. Hein? Oui. Quand on est amoureux, tu vas beau dire à la personne, bon, ok, quoi, les sixième bidéailles, quoi. C'est besoin de laisser tout le monde faire expérience à eux pour y rendre compte. Mais là, pour un couple pareil, pour les femmes, c'est pareil. Hein? Une femme amoureuse, on a beau lui dire, écoute, fais attention. Moi, là, le conseil que je donnerais, conseil ou message, à une femme, je lui dis, si un jour tu te retrouves avec un gars qui te donne une gifle, déjà, en plus, et même, alors moi, ce que je trouve aberrant, les jeunes couples, des jeunes qui se mettent ensemble, et puis le gars se permet de donner une gifle à une jeune fille qui a ton âge, vous commencez à flirter, c'est quoi ça? Oui, c'est ce qu'on, justement, on retrouve cette violence, mais chez les jeunes, déjà chez les jeunes. Déjà chez les jeunes qui commencent juste à flirter. Comment on peut vivre ça? À notre époque, ça n'existait pas. Je veux dire, les gens se mettaient ensemble et, ok, quand ils vivaient ensemble, la violence s'installait comme ça. Mais dans un couple de jeunes qui commencent juste à flirter, la fille est chez sa mère, et le garçon chez ses parents, il y a déjà une violence là, mais c'est aberrant. La violence est de plus en plus jeune. Alors, je sais qu'à ce niveau-là, il y a des associations qui œuvrent pour justement communiquer, mettre en place une communication directe des jeunes, intervenir dans les lycées, dans les collèges, pour justement sensibiliser, tenter de sensibiliser les jeunes à la violence. Oui. Et à ce que devrait être une relation, en fait. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que à toutes ces femmes, celles qui se posent des questions, celles qui sont peut-être en passe d'y arriver, de sortir d'une situation de violence, c'est qu'il existe en effet un tissu associatif important, prêt à les accueillir et à les écouter. Alors, il en existe de plus en plus de ces associations, mais chez nous, on a du mal effectivement à aller vers ces associations. Je ne sais pas si ça se développe de plus en plus. On en parle de plus en plus, peut-être que, mais je sais qu'il y a la culpabilité, la honte qui s'installe effectivement dans celle qui est violentée. Elle a du mal à en parler. Alors, ce serait, le message qu'on pourrait lui dire, c'est surtout ne pas hésiter à en parler. Tu n'es pas seule, tu n'es pas la seule dans ce cas. Parlons-en, puisqu'on va pouvoir essayer de faire évoluer les choses. Ce serait ça qu'on pourrait leur dire. Oui, il y a des associations, d'aller vers ces associations, de ne pas avoir peur d'en parler. Mais je crois qu'il y a cette honte qui s'installe tout de suite quand on a subi une violence. Hein. Et le regard de l'autre.
le regard de l'autre. Ben oui, Comment c'est ça? Ils vont dire que comment ça, moi, je me faisais... Ah ouais, c'est ça. Ah non, moi, ça arrivait. Ah non, donc, il y a ce truc qu'on pourrait dire aux gens. Il faut des associations. Donc, de ne pas hésiter du tout à en parler parce que c'est parce qu'on n'en parlait pas que la chose s'est installée comme cela. C'est depuis qu'on commence à en parler que, bon, on peut faire évoluer. Et c'est vrai, à partir que famille nous doit prendre avant, il a commencé. Parce que le monde n'a pas été divorcé avant. L'ancienne génération se mariait, mais il n'a pas été divorcé. C'était pour la vie. Hein? C'était pour la vie. Maman a resté en bas, petit bon coup, qui arrivait tout le monde en bas, petit bon coup. Et même les enfants voyaient ça, mais ne pouvaient rien dire. On ne parlait pas. Nous étions dans une société de non-dit. On ne parlait pas. Mais maintenant que la parole est libérée, donnée à tout le monde devrait en parler. Les femmes devraient en parler. Libérez-nous, on a libéré la parole, donc on en parle. Faut pas, moi, c'est le conseil que je pourrais donner. Enfin, si conseil, si on peut appeler ça le conseil. Message à faire passer. Le message qu'on pourrait dire. Après, maintenant, chacun... Ouais. C'est difficile, hein? C'est pas évident, c'est pas un sujet qu'on peut traiter comme ça avec n'importe qui. Même, on ne peut pas parler de ces choses-là, quelquefois même avec une femme battue, puisqu'elle ne... D'abord, elle en a honte, la honte de l'avoir subi, et les mots sont difficiles pour elle. C'est comme on parle des femmes qui ont été violées il y a X temps, et après des années, qui ont fait un oubli... Ah oui, elles ont fait un blackout. Elles ont vraiment... Carrément, oui, voilà. clairement. Et qui, des années après, arrivent à le dire. Donc, on sait que, bon, c'est pas simple, quoi. Donc, mais parlons-en, puisque, voilà. Et comme le 25 jusqu'à la journée où on doit parler où on parle de cette violence... Plus officiellement. Profitons-en pour en parler et dire non, on ne doit pas accepter. La femme ne doit pas accepter cette violence, ne serait-ce que verbale. Que ce soit au travail ou chez soi, on ne doit pas accepter d'être violenté comme cela par l'homme. Nous sommes des humains qui devons nous parler d'égal à égal. D'égal à égal, quoi. Bien. Et comme tu disais tout à l'heure, nous sommes dans l'ère de la communication, mais c'est maintenant où on communique le moins entre adultes, entre personne. Nous communiquons par l'intermédiaire du portable, machin. Tout le monde est toujours sur son portable, mais on a quelqu'un en face de soi, on a du mal à lui parler, à lui dire bonjour, à lui dire, mais c'est terrible, oui. C'est terrible. En tout cas, merci d'avoir partagé ces quelques minutes avec nous pour parler de ce sujet un peu délicat. Où on se sent impuissant. En fait. Voilà, c'est surtout cela. On se sent vraiment, de toute façon, quoi qu'on en dise, quoi qu'on fasse, on se sent impuissant devant cette situation. Mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas justement en parler et dire que nous sommes préoccupés, quoi. Mm-hmm. Et c'est la combinaison, pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est la combinaison de toutes ces petites actions faites à gauche, à droite, par tous ceux et celles qui peuvent, qui vont aider à faire évoluer, en tout cas changer les choses. Changer les choses, c'est sûr. Et c'est vrai que, alors, pour revenir à la Fondation des femmes, c'est vrai que il y a vraiment un petit noyau qui examine vraiment tous les comment dirais-je, les dossiers, tous les dossiers, et qui fait un travail très intéressant et qui aide vraiment. C'est pas la fondation qui fait, mais ce sont les petites associations qui font des choses, qui font évoluer, qui sont sur le terrain, qui voient les gens et c'est vrai que, par exemple, il y a une association qui peut aider les femmes à déménager quand elles se retrouvent dans un problème comme ça. La femme veut partir, mais elle ne sait pas où aller. C'est vrai qu'il y a des structures qui ont été mises, plus ou moins, en place pour aider les femmes à partir. Mais cette association qui serait là pour aider la femme à déménager rapidement, ça, c'est une association de femmes qui a décidé, je ne me souviens plus de son nom, qui aide les femmes à partir. Et ça, ce sont des gens qui sont sur le terrain, quoi. Que la Fondation des femmes aide, mais ce sont des petites associations comme ça qui ont été mises en place, beaucoup de petites structures comme cela qui font un travail concret avec les femmes battues. C'est ce travail concret dont on a besoin, justement. Parce qu'il faut avoir quelqu'un, quand on a besoin de partir... Surtout quand elle doit partir, en plus avec des enfants, par exemple. Oui.
Et généralement, ce sont effectivement les femmes qui ont été dans cette situation-là qui, effectivement, peuvent aider les autres et qui font vraiment ce travail. Non, elles font vraiment un travail formidable et franchement, alors j'invite... Alors j'avais Oui. entendu, alors une fois c'était Tête Marie, il y a une association ici qui s'appelle Tête Marie, qui avait envoyé un dossier. J'étais venue une fois, j'avais envie de rencontrer les gens, j'ai pas pu savoir qui était derrière Tête Marie. Tu connais, toi, l'association Tête Marie? De nom uniquement, Ouais. mais je ne sais Et pas je n'ai exactement pas ce qu'elle su, fait. Voilà, j'ai pas pu. Bon, mais, enfin, voilà, mais je sais que l'association Tête Marie avait sollicité aussi. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a des associations en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, qui ont envie, à La Réunion, qui ont envie justement de faire des choses concrètes et d'être soutenues, elles montent un projet qui tient la route, un projet sérieux, et elles se font connaître. Et elles se font connaître. Effectivement. Et elles peuvent... Mais elles peuvent se faire connaître aussi par toi aussi. Vous faire savoir que Oui, absolument. tu parles de la violence. Elles doivent, si elles entendent effectivement le podcast, qu'elles prennent contact avec toi et puis tu peux leur expliquer les diriger, comment... Oui, voilà, et absolument. les diriger éventuellement aussi vers la fondation. Et quand il y a un appel à projet, de toute façon, on restera en contact et puis je te mettrai en contact avec eux. De toute façon, tu avais déjà appelé aussi Anne-Cécile Malfer. Je l'avais contacté Donc, absolument. Donc, je vais oui. S'il y a des relais à faire Oui. Par rapport aux appels à projets, Aux c'est appels avec à grand projet, plaisir ce que je serait le ferai. intéressant, effectivement. Mais Absolument. et je lui demanderai de prendre contact avec toi, effectivement. Il n'y a pas de souci. Parce qu'elle est très... Si elle n'a pas répondu, c'est parce que peut-être... Oui, parce qu'on est un peu loin, en fait, de la France. Oui. Quand je parle, parce que moi, je suis en Guadeloupe, je parle aussi de ceux qui sont des DOM, hein, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, la Réunion. On est un peu loin Oui. de tout ce bouillonnement qui se passe dans l'Hexagone. On a pourtant les mêmes problématiques en termes de violence Bien faites sûr. aux femmes. Donc, oui, s'il peut y avoir des relais, s'il peut y avoir de l'aide, s'il peut y avoir des choses... Alors, Oui. il y a une chose qu'organise la Fondation des femmes, c'est la nuit des relais. Oui. Où des équipes, effectivement, viennent toute la nuit. C'est extraordinaire. Oui, Et absolument. ça fait rentrer aussi beaucoup d'argent. Et cet argent-là est redistribué aux associations. Absolument. Donc, faudrait Elle a peut-être eu essayer de dernièrement, faire- elle a eu lieu dernièrement, Ouais. je crois. Alors, je n'ai plus les dates Je ne en sais plus tête. quelle parce date que c'était. on avait fait à Paris, puis maintenant, ça se fait aussi à Bordeaux. Et puis, mais ce serait intéressant, effectivement, de voir comment organiser ici avec les associations. Une nuit des relais, absolument, ça pourrait être une très bonne initiative, en effet. Ouais. Donc, il y a des choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, effectivement. Donc, on reste en contact. On reste en contact, bien sûr. En tout cas, c'est une excellente initiative que tu as là de parler, de faire parler les gens. On fait parler des femmes. Ouais, Il y a- de- je dis oui. souvent, toutes les initiatives pour libérer la parole sont bonnes à prendre. Sont bonnes à prendre. Ouais, effectivement. Et c'est vrai que les gens, mais c'est tellement bien que de commencer comme ça donne envie, tu vois, aux gens de parler, tu vois. Parce que tu dis, ah oui, on pas tous là dans un cas là, ça. Et c'est ce qu'il faut faire. C'est absolument ce qu'il faut faire pour que les gens aient envie de s'en sortir. De s'en sortir. Merci beaucoup, Firmine, d'être venue à mon micro. Vraiment, je suis trop touchée. Non, mais je ne pense pas avoir aidé plus que cela. Hein. J'ai dit les choses. Non, mais juste... c'est ce que j'aime dans ce podcast. C'est juste une discussion. Oui, voilà. Voilà. Une petite discussion, un petit échange. Parce qu'effectivement, voilà. nous sommes des femmes impuissantes devant une telle situation. Mais peut-être Mais qu'à nous notre avons niveau, envie si on touche ne serait-ce qu'une seule femme. Qu'une seule femme qui se dise, ah, je vais aller en parler, voilà, je ne suis pas seule, je vais parler de ma situation. Alors nous aurons gagné. Tu auras gagné. Nous aurons gagné. Oui, nous aurons gagné. Prenez grand soin de vous. Merci. Très, très, très bientôt. Merci beaucoup. Oui, oui. À très bientôt. On reste en contact. Absolument. Merci. Ouais. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que cet échange vous a plu et surtout qu'il vous a été utile. N'hésitez pas à partager et à très vite. En attendant, prenez soin de vous.